Salut à toutes et tous les amis, c'est Mehdi Drawing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence. Je m'en excuse d'ailleurs, cet été je n'étais pas trop disponible. Bref, je vous ai demandé dans mes stories Instagram qu'est-ce que vous vouliez comme vidéo. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, il s'affiche juste ici et il sera dans la description. Sans attendre, on va passer au sujet de la vidéo, c'est parti. Cette vidéo qui, comme vous me l'avez demandé sur Instagram, portera donc sur une présentation de matériel de dessin. J'en avais déjà fait une il y a de ça un an, mais je vous en refais une car mon matériel a évolué et j'ai reçu de nouvelles choses. C'est parti. Pour les feuilles les amis, on va commencer directement par ce petit papier. Donc c'est pour le crayon de papier et le crayon de couleur. Moi j'utilise surtout pour le crayon de couleur. J'adore la matière un petit peu et surtout la couleur en fait. Ces couleurs un petit peu carton comme vous pouvez voir. Et moi j'aime beaucoup ce type de couleur, ça fait beaucoup ressortir la couleur finalement. Ensuite on se retrouve avec ce petit papier, donc j'en ai quasiment plus, il doit me rester une ou deux feuilles. C'est du papier 120 grammes par mètre carré, les 56 d'IB, voilà, classique. Donc ensuite on se retrouve avec un papier que je vous avais déjà présenté dans la vidéo où je présente la box dessin, la vidéo qui va s'afficher juste ici. Donc ce papier c'est un canson 160 grammes par mètre carré avec 98 d'IB. C'est un grain sableux, donc moi j'adore parce que pour dessiner au crayon papier c'est vachement bien, voilà. Donc par exemple vous pouvez faire ce genre de dessin. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite on se retrouve avec du papier un peu moins classique encore une fois, c'est du papier de couleur. Voilà, bon je l'utilise quasiment jamais mais ça peut servir pour ceux qui veulent dessiner sur du papier de couleur. Voilà, donc on a à peu près toutes les couleurs. Ensuite on se retrouve avec du bloc Bristol en format A4 il me semble. Oui, format A4, 205 grammes par mètre carré. Donc ça c'est vraiment des feuilles très lisses pour dessiner au marqueur. Et moi j'adore, c'est vraiment très très lisse. Franchement pour dessiner pro marqueur, feutre alcool, c'est vraiment les meilleurs. Ensuite on se retrouve sur un bloc croquis juste ici, donc voilà, 90 grammes par mètre carré, des feuilles très fines. On trouve avec un papier canson 180 grammes par mètre carré avec 58 d'IB. Voilà, format A3. On passe sur le dernier papier que j'ai à présenter, donc ça c'est du layout, voilà, classique. Format A4, voilà, pour dessiner au marqueur, feuille très lisse d'ailleurs, mais très fine aussi. On va tout de suite passer au matériel pour dessiner, ce qui vous intéresse. Donc on va commencer par les crayons que vous connaissez d'ailleurs très bien, puisque c'est les Marco Renoir avec lesquels je fais quasiment toutes mes vidéos, même si ce n'est toutes mes vidéos avec les crayons de couleur. Je les fais avec ces crayons là qui sont pour moi les meilleurs rapports qualité-prix. Des crayons qui suivent pas très vite, pointe très grasse, c'est ce que j'aime moi beaucoup. Je crois qu'ils sont à environ 45 € sur Amazon si je me trompe pas, et je vous les conseille fortement si vous n'avez pas beaucoup de budget et si vous voulez des crayons de bonne qualité. Donc on se retrouve sur les feutres à alcool, je pense la partie qui vous intéresse le plus de la vidéo. Juste ici donc on a des pro marqueurs, ensuite on a des feutres que j'ai acheté sur Amazon, ça coûte pas très cher. Et pour commencer franchement c'est super bien, même pas pour commencer en fait c'est super bien. Mais on remarque quand même un manque de qualité à côté des pro marqueurs, même si ça reste vraiment très très bien. Ensuite j'utilise des graphites, pour moi c'est les meilleurs. Franchement rapport qualité-prix des graphites les gars, il n'y a pas mieux, c'est magnifique. Voilà pour ce qui est des feutres à alcool. Ensuite pour ce qui est matériel pour faire les croquis et les liners, eh bien j'ai pas trop de conseils, mais j'en ai quand même à vous présenter. Donc ceci que vous connaissez puisque je l'ai présenté dans la vidéo présentation de la box d'ailleurs qui s'est affichée en début de vidéo. Maintenant je les utilise tout le temps. Vraiment c'est des très bons crayons, je suis totalement fan. J'adore, le tracé il est précis, franchement rien à dire. Les mines sont super en plus. Je vous les conseille. Je vous mettrai peut-être le lien en description si je les trouve. Lyra, en tout cas, ça s'appelle Lyra. Ensuite, pour ce qui est des gommes, moi j'utilise les Giotto Mini Gomma. Voilà, ça permet d'être précis et ça gomme très très bien. C'est des gommes dures. Ensuite, pour ce qui est de tracé et précision ainsi que croquis, j'utilise ce petit Faber-Castell avec un grip. J'adore vraiment, il est incroyable. Ensuite, pour ce qui est des liners, j'utilise des Edding. Voilà, ça coûte vraiment pas très cher, les gars. Si vous voulez vous en acheter, allez-y, foncez. C'est vachement bien. Ensuite pour ce qui est du graphite, j'utilise du Comté à Paris. Voilà, on ne voit plus très bien parce qu'il est vieux, mais il fonctionne encore. Et pour la pierre noire, j'utilise aussi du Comté à Paris. Et bien évidemment, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai
une tablette graphique, donc ici un petit peu pleine de poussière parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le logiciel donc que vous connaissez, Sketchbook, je vous le mettrai dans la description. Je crois qu'il coûte 20 € maintenant, même si avant il était gratuit, du coup il va falloir que je me le rachète puisque je n'ai pas dessiné sur ma tablette graphique depuis longtemps. Je vous la conseille vachement, le lien de la tablette sera aussi en description. C'est la Artist 12 de chez XP Pen. J'ai oublié de vous dire que pour faire mon montage ainsi qu'utiliser le logiciel Sketchbook, j'utilise le nouveau MacBook Air doté de la puce M1. Et bien voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros like, de mettre la cloche et de lâcher un petit commentaire sous la vidéo si vous avez kiffé. En tout cas moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram qui est dans la description et qui s'est affiché au début de la vidéo. Et moi je vous dis à plus, tchuss.